Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale TF1 News. Et ce soir, nous avons rendez-vous à Redcliffe pour l'émission L'avenir de TF1. Dans cette émission, Charles Wallner va annoncer les gros projets restés secrets pour la production. Donc on va retrouver Cobra, notre envoyé spécial, à la salle de conférence de l'hôtel de Redcliffe. Effectivement, je suis en direct de la salle de conférence de la mairie de Redcliffe où la conférence de la TRF1 de reproduction va se jouer. Cette conférence et le thème est simplement l'avenir de la production, les programmes secrets du directeur. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur TF1. Bienvenue à la salle de conférence pour l'avenir de la TF1 production et de cette chaîne. Donc ça va arriver sur 3 gros projets qui vont bientôt synthétiser. Bien sûr, je ne vais rien dire à ce sujet. Mais donc, nous allons agrandir cette production de plus en plus. Enfin bref, voilà, moi je vous laisse là et je laisse la parole au directeur, bien sûr, de la chaîne TRF1, notre cher Charles. Merci à tous, bonsoir à tous, vous pouvez vous rasseoir. Alors, merci d'être venus. Merci aux journalistes, merci à notre reporter de la TRF1 News. Effectivement, ce soir est une soirée un peu particulière, car je vais vous annoncer des projets assez particuliers. C'est des films qui vont un peu révolutionner, chambouler un peu le contexte. Car un jour, un homme qui a créé l'avion cargo le plus gros qui ait jamais existé dans le monde a sorti qu'un rêve, c'était l'infinité des espoirs et ambitions de l'humanité. Qu'un rêve nous faisait avancer et ne disparaîtra pas tant que l'espèce humaine subsistera. Aujourd'hui, je reprends cette phrase pour vous annoncer les 3 gros films qui vont arriver. Enfin, pas que films, il y aura aussi séries. Et enfin, vous annoncer les nouveautés par rapport à du recrutement et surtout pour peut-être ceux qui ont été un peu surpris par une des pubs du dernier RP, c'était un casting que je viens d'ouvrir. Et ensuite, on répondra bien évidemment à vos questions, journalistes. Mais avant tout, j'aimerais laisser la parole à une des personnes sans qui aujourd'hui je n'en serais pas là. Ce sera l'un des réalisateurs, producteurs, scénaristes général de toute cette production. Merci mesdames et messieurs d'applaudir Alexandre Charles Wallner. Merci beaucoup. Bonsoir, en effet, merci mon cher frère de m'avoir invité, c'est un honneur d'être ici. Alors en effet, les castings pour les prochains gros projets de la TRF1 vont ouvrir. Effectivement, bah, ça va être un peu difficile d'être sélectionné. On a énormément de critères, il va y avoir beaucoup de projets qui vont arriver et on essaye franchement d'atteindre la perfection. Les castings vont être ouverts sur le groupe Discord, alors il faudra bien surveiller les informations qu'on communique sur YouTube. Alors effectivement, l'heure est venue d'annoncer ces gros projets. Si je risque de bégayer, c'est un peu normal ou d'hésiter un peu, mais il faut comprendre que c'est pas simple d'annoncer ces projets devant pas mal de monde. Et donc on va y venir. Donc je vais faire dans l'ordre des projets qui sont arrivés. Donc le premier projet est un film, une trilogie de films ça fait bientôt 2 ans que je cache au grand public, que j'ai caché à beaucoup de monde. Il y a très peu d'amis ou de membres de la famille qui étaient au courant. Et donc cette trilogie va se nommer La Guerre des 2 roses. Et vous allez très vite comprendre le titre parce que le premier film qu'on va bientôt tourner avec des célébrités, du moins je l'espère avec des célébrités, justement, je vais faire appel à des talents de négociation de personnes. Et donc dans ce film, dans ce premier film, ça va être du coup un peu une histoire un peu d'amour sous la comédie musicale et
Dans ce film, ça va être du coup une princesse qui, du jour au lendemain, à la base, c'était une simple fille qui, du jour au lendemain, devient l'héritière du trône d'un grand royaume, qui était en guerre avec un deuxième grand autre royaume depuis des millénaires. Et donc, son père veut rétablir la paix entre ces deux royaumes, et du coup, il va créer un contrat de mariage pour unir les deux royaumes. Seul souci, il s'attendait pas à ce que c'était un piège, mais la fille, l'ayant très bien remarqué grâce au prince qui n'a pas toute sa tête et qui a tout révélé comme un idiot, elle va décider de partir dans le royaume. Déjà qu'en plus elle aime quelqu'un d'autre, du coup, elle va décider de montrer à son père que elle l'aime en partant à l'aventure. En partant à l'aventure dans tout le royaume et en montrant que depuis qu'il est devenu roi et surtout depuis la mort de son père, au roi, ben, il est plus le même. Donc ça, c'est pour le premier film. Donc le premier film, du coup, s'appelle La guerre des deux roses, la fugue. Et du coup, si on dit la guerre des deux roses, c'est en quelque sorte la guerre entre deux pays qui auraient voulu à la base conclure un contrat d'amour. Ensuite, on va venir au deuxième projet qui est arrivé, donc début février, voire mi-février 2022, une saga très célèbre de l'animation en général pour les jeunes, c'est terminé, malheureusement, après 4 saisons légendaires, dont la première date quand même de 1980, ce qui est beau. Après la fin de la première saison, il y avait eu quand même 30 ans de pause. Vu qu'à la base, il était censé avoir qu'une saison. Et donc après, il y a eu des nouvelles saisons, avec par exemple une saison 2 en 2012, une troisième en 2016 et la dernière en 2021. Et donc cette saga dont vous attendez sûrement le nom, je vais vous la donner tout de suite. Donc la saga se nomme Les Mystérieuses Cités d'Or. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, spoiler alerte, c'est juste des enfants du XVIe siècle qui vont partir à la recherche avec des adultes qui vont partir à la recherche de mystérieuses cités qui étaient les traces, enfin les uniques traces restantes d'une très grande civilisation qui était qui dépassait tout le monde en termes de technologie. Et donc c'est une aventure incroyable à travers les récents mondes colonisés du monde, les récents mondes découverts, vu que pour le petit point histoire, au XVIe siècle, c'est le siècle des grandes découvertes, dont l'Amérique du Sud. Et dans la saison 1, par exemple, ils vont découvrir ce que c'est l'horreur de la traite des hommes du continent. Et enfin, le dernier projet qui est arrivé récemment, c'est par rapport du coup à la récente saison d'une série qui avait fait beaucoup polémique sur TF1 parce que pendant un temps, ils l'avaient stoppée. Et donc, ça avait fait beaucoup polémique parce que le souci était que, bah, du coup, ils avaient stoppé la série en cours de route, en tout cas plutôt la saison en cours de route, et on recommençait à diffuser d'anciens épisodes. Et aujourd'hui, ils ont enfin, on l'espère, ils ont repris les diffusions, mais on espère que ça va rester jusqu'au bout cette fois-ci, vu que normalement les autres épisodes sont en production. Donc, c'est une série qui est très prisée, chez les jeunes qui aiment bien les super-héros et qui sont pas forcément des super-héros qu'on connaît tous, de Marvel et tout ça. Donc, la série, c'est, du coup Miraculous et ils avaient créé des films dans lesquels ils voyageaient dans le monde, ce qui permettait un peu de changer de décor que de pas rester, tout le temps à Paris. Sachant que la saison 5, on a beaucoup de changements dessus et du coup, on propose de rajouter encore une couche avec en titre Port de la Baume, super-héros et agents secrets vs les libérateurs, qui dans notre histoire, on vous le dit juste rapidement, ce sera un groupe de criminels qui cherchent à attraper les fameux bijoux magiques qui donnent des super pouvoirs et surtout qui permettent d'avoir un vœu si on a les deux plus puissants, sachant que ce vœu, ça crée la fin du monde. Voilà, ça crée la fin du monde pour le remodeler selon le vœu que tu as choisi et ça montre que c'est très dangereux. Et ça peut aussi montrer, dans cette histoire, ça montre aussi surtout et c'est pour ça que je l'ai choisi personnellement, c'est que ça montre que pour chaque chose qu'on souhaiterait, il y aurait une autre chose qui devrait partir à la place. Par exemple, pour une, nouvelle passion qu'on aimerait absolument avoir,
on est obligé, dans la plupart des cas, d'abandonner une autre passion. Par exemple, si on devient criminel, on sait que, par exemple, on devra abandonner, par exemple, notre rêve de travailler en politique. Donc voilà, c'est des projets qui vont bientôt arriver. Bon, pas tout de suite, mais on va les développer petit à petit en parallèle des tournages qu'on fait. Et aussi, en parallèle, on va aussi essayer que certains de ces projets se fassent avec des partenaires. Et justement, en parlant de partenariat, on en arrive à la nouvelle partie de notre conférence, nos partenaires de la TRF1 Production. Et ça, je vais laisser la parole à mon porte-parole. Bon, maintenant, parlons des partenariats qu'il y a sur cette chaîne de TRF1 qui pourront nous accompagner. Nous avons en premier FRTV Productions, qui pourra nous accompagner au cas où sur leur chaîne, on pourra faire des tournages ensemble, même ils pourront nous aider au cas où. Après, nous avons Alex 13 Movie, Alex 13 TV, qui viennent de Alexandre Charles Wallner, qui pourra nous aider aussi dans ce domaine-là. Et après, nous avons The Voice Roblox en français, que je vous conseillerais d'aller voir pour ceux qui aiment bien la série The Voice déjà. Et donc, grâce à ces partenariats, nous allons agrandir cette chaîne et tout. Et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas beaucoup. Voilà, donc je remercie ces partenariats. Alors, en effet, il va y avoir déjà Destiny comme nouveau gros projet dont les tournages commenceront très prochainement, très important pour la TRF1. On va avoir notamment des partenariats avec Stress TV et Movie qui proposent leurs séries ainsi que FRTV Productions. Donc, effectivement, les projets vont être énormes et je pense que je vais maintenant vous laisser poser des questions si Je vous écoute. Et j'aurais une question, c'est par rapport au tournage, est-ce que vous prévoyez de faire un tournage à une ville que je connais bien, que j'ai déjà RP dessus, et qui est même bien valorisée pour les RP, et qui est très bien même graphiquement et visuellement aussi. Le nom du jeu s'appelle Pacifico, et dessus je pourrais aussi apporter mon aide, parce que j'ai des trucs dessus qui pourraient aider. Ok, très bien. Alors, avant que je réponde à cette question, à qui ai-je l'honneur de m'adresser? Vous avez un nom de vous adresser à Cobra, enfin, si vous les préférez, Cobra Roya, et je donne la ville de Pacifico. Et Et mes vous sœurs, venez et vous représentez quelle chaîne ou quel public? Terreur, enfin, TF1 News, euh, très bien. Alors, je vais répondre simplement à votre question, hein. Oui, bien évidemment, nous essayons aussi de nous pencher vers d'autres horizons, vers des nouveaux jeux. Voilà, on aime bien demander, par exemple, à des acteurs ou petit à petit aussi, à petit, on va essayer de le faire aussi avec le public, leur demander sur quel jeu ils nous verraient faire un RP. Donc, ça permettrait aussi de peut-être améliorer les audiences et peut-être du coup proposer à ces fameuses personnes qui nous demandent de RP sur ce jeu de nous rejoindre justement dans ce RP, soit en tant qu'invité, soit en tant que membre officiel de la production. Et comme ça, ils pourront en plus nous en profiter pour faire découvrir le jeu parce que la plupart des membres de la prod ne le connaîtront pas et parfois moi-même personnellement je ne le connaîtrai pas. Merci de votre question. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour, alors je me présente, je suis Mister Games pour la chaîne FRTV. Donc je voulais vous poser une question, c'était est-ce que vous serez partenaire de la Star Academy saison 2 Roblox? Merci, Monsieur Game. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne initiative qu'on pourrait prendre, une très belle opportunité. Nous sommes déjà, comme vous le savez, partenaires de The Voice Roblox, ce qui nous a permis aussi d'avoir pas mal de personnes qui sont arrivées dans notre prod. C'est vrai que partir avec aussi d'autres émissions comme ça, comme par exemple Star Academy Roblox, pourrait être intéressant. Et puis surtout que j'ai conclu récemment une alliance avec FRTV Productions, donc je pense que oui, on pourrait le faire. C'est encore à réfléchir justement avec FRTV Productions. Je vous écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Asta Dargancourt, je suis le fils du maire Nathan Dargancourt de Brookhaven. Je suis venu ici pour observer ce qui se passait à Redcliffe et j'ai vu qu'il y avait cette conférence. J'aurais une question, puisque je viens d'arriver donc dans la conférence il y a à peu près une vingtaine de minutes. C'est pourquoi en fait la monétisation? Ouh là là, mais là vous rentrez dans des dossiers un peu confidentiels. Alors,
Effectivement, il y aura peut-être bientôt une monétisation avec même bientôt aussi, on l'espère prochainement, payer nos acteurs. Mais bon, pour cela, c'est encore des procédures un peu compliquées. Et pour répondre plus Oui. personnellement à votre réponse, la monétisation, pour le moment, je pense que ça se développera plus pour les films. On proposera la vente d'affiches et de DVD concernant, enfin de posters et de DVD, par exemple, concernant le film La Guerre des Doros qu'on va tourner. Donc après, c'est encore en réflexion, mais voilà, je réponds pas entièrement à votre question parce que cette question reste un peu les sujets confidentiels pour le moment de la TRF1 Production. Merci D'accord, de votre bah ça question, vous me pouvez vous dérange. rasseoir. Je vous écoute. Alors Bernard de l'Extra Civis, si vous devez choisir un partenariat en spécial pour faire votre première série ou film en partenariat, ce sera avec qui? Première série, je dirais Alex 13 TVs, par exemple pour la série Destiny qui va bientôt arriver. Et concernant les films, je dirais plus, par exemple, le premier film, La Garde des Doraux, je dirais plus Alex 13 Movies, qui a beaucoup plus de compétences pour un film. Merci à vous, vous pouvez vous rasseoir. Je vous écoute. Bonjour, bonjour, je m'appelle Nuxeas et je suis membre de la ville de Redcliffe. Et j'aurais une question, comment va se passer le développement de votre chaîne en ce moment? Alors, Dans les prochaines années? sur les prochaines années, en ce moment ou les deux? Dans les prochaines années. Très bonne question, effectivement. C'est vrai que je commence un peu à réfléchir au développement de la chaîne dans les prochaines années. Alors c'est vrai que pour les prochaines années, le développement de la chaîne, j'y ai pas beaucoup pensé, mais un peu. À savoir qu'actuellement, je suis en pleines études au lycée. Je préfère prévenir d'avance pour éviter que certaines personnes se plaignent qu'à certains moments je sortirai pas de vidéos. C'est que, bah, tout simplement, déjà je suis au lycée. Ensuite, deuxièmement, YouTube ne sera pas mon premier métier. Non. YouTube sera pas mon premier métier, c'est juste pour moi une passion et j'en fais un peu entre guillemets mon second métier de que quand j'ai des temps libres. Ensuite, D'accord, dans l'avenir de la production, on espère avoir bientôt pas mal d'équipes autonomes qui pourront tourner chacun de leur côté, faire en sorte qu'on ait plusieurs tournages à proposer tous les jours, au moins un tournage tous les jours ou un ou deux tournages tous les 2 jours, par exemple à faire en sorte qu'il y ait quand même pas mal de tournages, de passer par exemple d'un tournage par jour ou des fois 2 tournages, 3 tournages par jour à proposer pour le public, jusqu'à en venir à faire tout un programme de la semaine. Voilà. d'accord. Ensuite, après, tant si plus tard, si vraiment j'ai vraiment plus le temps, à ce moment-là, je succéderai la chaîne à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre prendra mon relais, mais je ne sais pas encore qui. Merci pour votre question, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Elriox, je représente la ville de Pacifico. Allez-vous avoir un jeu à votre titre? Merci de cette question très intéressante. J'en profiterai pour ajouter une information. Alors, un jeu à notre titre, oui, bien évidemment. On aura un jeu qui sera en quelque sorte, il y aura 2 jeux en tout cas pour le moment que j'ai prévu. Un jeu où ce sera une ville RP dans lequel de temps en temps on fera des tournages, et un autre jeu où ce sera une sorte de village de la TF1 Production dans lequel il y aura plusieurs tours, plusieurs bâtiments qui représenteront différentes émissions, par exemple différents studios d'émissions ou alors différentes instances de la TRF1 Production. À savoir aussi qu'il n'y aura pas que ça comme jeu, il y aura aussi des jeux spéciaux pour les décors de certains RP et séries. Et enfin, pour terminer, information complémentaire que je peux vous donner prochainement, pas tout de suite, mais peut-être dans les années à venir, on aura un vrai studio d'enregistrement pour la TF1 Production, comme par exemple pour le futur film La Guerre des Deux Roses. Merci à vous, vous pouvez vous rasseoir et puis on va arrêter avec les questions. Que pouvez-vous dire pour conclure? Quoi dire pour conclure? Tout simplement que le rêve commence et le rêve continuera jusqu'au bout.
et que ce n'est qu'un début. Je remercie déjà les membres qui sont parmi nous, qui me soutiennent dans ces projets. Je remercie aussi la communauté qui n'est pas vraiment membre de la prod, qui nous suit. Et puis la dernière chose que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est qu'un début et que bientôt on aura des nouveaux membres et bientôt vous allez pouvoir imaginer des nouveautés impressionnantes sur cette chaîne. Car comme le dit le slogan de la TRF1 Production, quand l'imagination vient de la nôtre, mais surtout de la vôtre. C'est la fin de cette conférence. Merci à vous d'avoir suivi. Prochainement sur TF1, production des interviews et coulisses de cette production. Alors pour ne rien louper, likez et abonnez-vous.